En ce moment même, pendant que vous écoutez cette vidéo sur la science du corps, votre organisme prend une décision silencieuse. Il choisit quel carburant utiliser pour produire de l'énergie. Il peut continuer à brûler le sucre encore présent dans votre sang et stocké sous forme de glycogène, ou il peut commencer à puiser dans l'énergie stockée sous forme de graisse corporelle. Beaucoup de personnes pensent que la capacité à brûler les graisses dépend principalement de la génétique ou de la vitesse du métabolisme. Mais en réalité, cela dépend bien davantage de votre état métabolique actuel que de votre ADN. Votre corps change constamment de source d'énergie. La vraie question n'est pas de savoir s'il peut brûler des graisses, mais si vous créez les conditions nécessaires pour qu'il préfère les graisses comme carburant. Et c'est là qu'intervient quelque chose d'étonnamment simple. Une marche de 30 minutes effectuée à jeun. Cette combinaison peut doucement inciter votre corps à moins dépendre du sucre rapide et à utiliser davantage les graisses stockées pour produire de l'énergie, non pas par la force, ni par des méthodes extrêmes, mais par la biologie. Ce qui rend cela intéressant, c'est que tout le monde ne vit pas le jeûne de la même manière. Certaines personnes se sentent fatiguées, confuses, irritables. Elles ne mangent pas, mais leur corps n'a pas encore basculé vers une utilisation fluide des graisses. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement le jeûne, mais l'activation des mécanismes qui permettent à votre organisme de passer proprement d'une dépendance au sucre à une véritable flexibilité métabolique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque le jeûne et la marche sont combinés, étape par étape. Des systèmes énergétiques de base aux signaux cellulaires, aux hormones et même aux effets sur votre cerveau. Car une fois que vous comprenez la logique biologique derrière cette pratique, ce n'est plus une tendance, c'est un outil. Pour comprendre pourquoi le jeûne et la marche fonctionnent si bien ensemble, nous devons d'abord observer comment votre corps gère le carburant. Imaginez votre métabolisme comme un moteur hybride. Lorsque vous mangez, votre corps privilégie le glucose. Il est rapide, efficace et facilement accessible. Une partie circule dans votre sang. Le reste est stocké sous forme de glycogène, principalement dans le foie et les muscles. Mais ces réserves sont limitées. Pendant la nuit, durant votre sommeil, ces stocks diminuent progressivement. Au moment du réveil, surtout si vous n'avez pas mangé depuis 12 heures ou plus, le glycogène hépatique est significativement réduit. Il n'est pas totalement vide, mais suffisamment bas pour modifier la chimie interne de votre organisme. C'est à ce moment que la transition commence. Lorsque le glycogène baisse et que l'insuline reste faible, votre corps augmente progressivement l'oxydation des graisses. Cette transition est souvent appelée le switch métabolique. Ce n'est pas un interrupteur instantané, mais plutôt un variateur qui augmente lentement la dépendance aux graisses, tout en réduisant celle au sucre. Le problème, c'est que si vous restez immobile pendant cette fenêtre, le signal pour basculer complètement vers l'utilisation des graisses peut rester faible. Votre organisme reste entre deux sources d'énergie. Vous pouvez ressentir une légère fatigue, un manque de concentration ou une sensation de faim. Mais lorsque vous ajoutez un mouvement léger comme la marche, vous augmentez juste assez la demande énergétique pour renforcer le signal. Les contractions musculaires nécessitent de l'ATP. Lorsque l'ATP est utilisé, le ratio AMP sur ATP augmente à l'intérieur de la cellule. Ce changement agit comme une alarme biochimique, indiquant que la disponibilité énergétique diminue. Et c'est à ce moment que des voies métaboliques plus profondes commencent à s'activer. La marche ne vous épuise pas, elle ne provoque pas une montée excessive du stress, elle stimule simplement le système. Au lieu de forcer votre métabolisme, elle le guide. Lorsque cette alarme énergétique interne se déclenche, quelque chose de remarquable se produit à l'intérieur de vos cellules. Un régulateur central s'active. Il s'appelle AMPK, la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate. Le nom paraît technique, mais son rôle est simple. L'AMPK est le gardien énergétique de vos cellules. Elle surveille en permanence la disponibilité du carburant. Lorsque l'énergie est abondante, elle reste discrète. Lorsque l'énergie commence à diminuer, elle s'active et change les priorités métaboliques. Au lieu d'encourager le stockage, elle favorise la libération. Au lieu de stimuler la synthèse des graisses, elle encourage leur oxydation. Au lieu de conserver l'énergie, elle améliore l'efficacité cellulaire. Lors d'une marche à jeun, deux signaux convergent simultanément. D'abord, l'insuline basse et la réduction du glycogène signalent que l'apport énergétique est limité. Ensuite, l'activité musculaire augmente la demande énergétique au niveau cellulaire. Cette combinaison renforce l'activation de l'AMPK bien plus que le jeûne seul ou la marche seule. Une fois activé, l'AMPK augmente le transport des acides gras vers les mitochondries, où ils peuvent être oxydés pour produire de l'énergie.
Elle inhibe également les voies impliquées dans le stockage des graisses. Avec le temps, elle stimule la biogénèse mitochondriale, ce qui signifie que vos cellules construisent progressivement davantage d'unités de production d'énergie. C'est ici que l'effet à long terme devient essentiel. Vous ne brûlez pas seulement des graisses à ce moment précis, vous améliorez votre capacité future à les utiliser efficacement. Cependant, les signaux cellulaires n'agissent jamais isolément. Ils sont étroitement liés aux variations hormonales qui circulent dans votre sang. Pour comprendre l'ensemble du mécanisme, il faut maintenant observer comment le jeûne et la marche modifient votre environnement hormonal. Les signaux cellulaires sont puissants, mais ce sont les hormones qui déterminent si l'énergie stockée peut réellement être libérée et utilisée. Imaginez les hormones comme des messagers circulant dans votre sang, transportant des instructions d'un système à un autre. Lors d'une marche effectuée à jeun, 3 changements hormonaux commencent à s'aligner. D'abord, l'insuline reste basse. Le rôle principal de l'insuline est de favoriser le stockage. Après un repas, elle augmente pour signaler aux cellules d'absorber les nutriments et de freiner la libération des graisses stockées. Lorsque l'insuline est faible, cet effet de frein diminue. Les cellules adipeuses ne sont plus fortement inhibées et peuvent libérer des acides gras dans la circulation sanguine. Marcher à jeun aide à maintenir cet environnement pauvre en insuline puisque vous n'introduisez pas de nouveau glucose dans le système. Ensuite, l'adrénaline augmente légèrement. Il ne s'agit pas du pic intense observé lors d'un exercice très exigeant, mais d'une élévation modérée suffisante pour stimuler la lipolyse. L'adrénaline active des enzymes dans les cellules graisseuses qui décomposent les triglycérides en acides gras libres. Ces acides gras peuvent alors circuler dans le sang et être transportés vers les muscles actifs. Enfin, l'hormone de croissance augmente progressivement en réponse au jeûne. Elle favorise l'utilisation des graisses tout en aidant à préserver la masse musculaire. Autrement dit, elle permet à l'organisme d'accéder à l'énergie stockée sans dégrader excessivement les protéines musculaires. Lorsque ces 3 changements se produisent ensemble, l'environnement interne se transforme. Les graisses ne sont pas seulement présentes, elles deviennent disponibles. Et lorsque les acides gras circulent, vos cellules, déjà préparées par l'activation de l'AMET-PK, sont prêtes à les oxyder efficacement. Mais le métabolisme ne concerne pas uniquement les muscles et les cellules adipeuses. Votre cerveau réagit lui aussi à ce nouveau paysage énergétique, et les effets peuvent être tout aussi profonds. À mesure que les acides gras circulent et que vos muscles commencent à les utiliser plus efficacement, une autre transformation se déroule en arrière-plan. Votre foie convertit une partie de ces acides gras en corps cétonique. Les cétones ne sont pas un carburant secondaire au sens d'être inférieur. Pour le cerveau, elles représentent souvent une source d'énergie remarquablement stable. Contrairement au glucose, qui fluctue selon le moment de votre dernier repas, les cétones fournissent un apport énergétique plus constant. Cette stabilité peut se traduire par une sensation subjective de clarté mentale. Beaucoup décrivent cela comme une concentration calme. Ce n'est pas une stimulation excessive ni une nervosité agitée, mais une réduction du bruit mental. Il existe également un effet de signalisation. Un mouvement aérobie léger augmente le flux sanguin vers le cerveau. Le jeûne modifie certaines voies moléculaires impliquées dans la résistance au stress cellulaire. Ensemble, ces conditions peuvent augmenter les niveaux de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Le BDNF soutient la croissance et le renforcement des connexions neuronales. Il est associé à l'apprentissage, à la formation de la mémoire et à la résilience cérébrale à long terme. Cela ne signifie pas qu'une seule marche transforme instantanément votre cognition. Mais une exposition répétée à cet état métabolique peut créer un environnement favorable à une pensée plus claire et à une stabilité émotionnelle accrue. Il se passe encore autre chose, souvent en dessous du seuil de conscience. Lorsque vous marchez sans stimulation constante, sans musique, sans défilement d'écran, votre cerveau passe dans un mode différent. Les réseaux impliqués dans la créativité et la résolution de problèmes deviennent plus actifs. Les idées émergent plus facilement. Des solutions qui semblaient bloquées commencent parfois à se débloquer. Ainsi, cette pratique n'est pas seulement métabolique, elle est aussi neurologique. Et le moment où vous la pratiquez joue un rôle essentiel dans l'intensité de ses effets. Tous ces mécanismes dépendent du contexte. La même marche peut produire des effets différents selon le moment où vous la pratiquez. Le matin, après une nuit complète sans nourriture, votre environnement interne est déjà orienté vers la mobilisation de l'énergie. Le glycogène hépatique est plus bas, l'insuline est généralement réduite et le cortisol a naturellement augmenté pour favoriser l'éveil et la vigilance. Le cortisol est souvent mal compris, mais dans son rythme matinal normal, il n'est pas un ennemi.
Il aide à libérer de l'énergie et à accroître l'état d'alerte. Lorsque vous ajoutez une marche calme et régulière à ce moment précis, vous travaillez avec ce rythme biologique plutôt que contre lui. Vous ne forcez pas votre corps dans un état de stress, vous amplifiez un schéma déjà en place. Plus tard dans la journée, la situation est différente. Après 1 ou 2 repas, l'insuline a augmenté et diminué plusieurs fois. Les réserves de glycogène ont été partiellement reconstituées et votre organisme n'est plus aussi orienté vers l'utilisation des graisses qu'au réveil. Cela ne signifie pas qu'une marche l'après-midi est inutile. Elle améliore toujours la circulation, la sensibilité à l'insuline et la santé globale. Mais le contexte métabolique n'est pas le même. La marche matinale à jeun aligne simultanément 3 éléments. Une disponibilité réduite en glucides stockés, une insuline basse et une élévation naturelle des hormones de vigilance. Lorsque ces facteurs convergent, la transition vers l'utilisation des graisses tend à être plus fluide et plus marquée. Cependant, le timing reste un outil et non une règle absolue. La régularité compte davantage que la perfection. Pour que ces adaptations deviennent perceptibles, votre corps a besoin de répétition. Ce qui nous amène à la dernière pièce du puzzle, l'adaptation au fil du temps. Les premiers jours peuvent ne pas sembler impressionnants. En réalité, ils peuvent même paraître inconfortables. Lorsque vous réduisez la fréquence des apports en glucides et que vous commencez à marcher à jeun, votre organisme doit s'ajuster. Les enzymes impliquées dans l'oxydation des graisses doivent augmenter leur activité. Les mitochondries doivent devenir plus efficaces. Les réponses hormonales doivent se stabiliser. Rien de cela ne se produit du jour au lendemain. Vous pouvez ressentir une légère fatigue au début, une faim plus marquée, ou l'impression que votre énergie rapide habituelle a disparu. Ce n'est pas un échec, c'est une transition. Pendant des années, votre corps a privilégié la disponibilité rapide du glucose. Désormais, vous l'entraînez à s'appuyer plus confortablement sur l'énergie stockée. Avec la répétition, la machinerie interne s'adapte. L'oxydation des graisses devient plus fluide. Les niveaux d'énergie commencent à se stabiliser au lieu de monter et descendre au rythme des repas. Les envies alimentaires s'atténuent souvent, non pas par simple volonté, mais parce que les fluctuations de la glycémie deviennent moins brutales. C'est cela, la véritable flexibilité métabolique. La capacité de passer d'une source d'énergie à une autre sans détresse physiologique. Après 10 à 14 jours de pratique régulière, beaucoup de personnes remarquent un changement. Les marches matinales semblent plus faciles. La clarté mentale arrive plus rapidement. La faim devient plus prévisible et moins urgente. L'objectif n'est pas la restriction extrême. L'objectif est la résilience. Vous ne cherchez pas à enfermer votre corps dans un état rigide, mais à élargir sa capacité d'adaptation. Et lorsque cette capacité s'élargit, la pratique cesse d'être un effort et devient un rythme naturel. À ce stade, vous comprenez le mécanisme. La disponibilité énergétique change, les régulateurs cellulaires s'activent, les hormones s'alignent, le cerveau s'adapte. Et avec le temps, le corps devient plus flexible. Mais l'information seule ne transforme pas la physiologie. La répétition, oui. Si vous décidez d'essayer cette approche avec la science du corps, gardez-la simple. Réveillez-vous, hydratez-vous, sortez. Marchez à un rythme qui vous permet de respirer confortablement et de penser clairement. Vous n'avez pas besoin d'intensité extrême, vous n'avez pas besoin d'épuisement. Vous avez besoin de constance. Permettez à votre organisme d'expérimenter cet état suffisamment souvent pour qu'il le reconnaisse comme normal. Lorsque vous rompez ensuite votre jeûne, choisissez des aliments qui soutiennent la stabilité plutôt que les pics glycémiques. Des protéines, des fibres, des sources complètes de nutriments qui prolongent l'environnement métabolique que vous avez créé au lieu de l'inverser brutalement. Il ne s'agit pas de rechercher les extrêmes, il s'agit de restaurer un schéma qui a longtemps défini la vie humaine. Des périodes d'apport énergétique réduit suivies de mouvements, puis de nutrition. Si vous donnez à cette pratique 2 semaines, vous pourriez non seulement observer une différence physique, mais aussi ressentir un changement dans votre relation à la faim, à l'énergie et même à votre discipline personnelle. Non pas parce que vous vous êtes forcé, mais parce que votre biologie a commencé à travailler avec vous plutôt que contre vous. La question est donc simple. Êtes-vous prêt à laisser votre corps réapprendre ce qu'il sait déjà faire ?